Bonjour les cancers, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler vos horoscopes, de votre horoscope pour ce mois de novembre. Donc je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général, hein. Il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai continué avec les jeux pour cette ambiance d'Halloween, même si c'est terminé, j'ai envie de continuer avec celui-ci en tout cas, le tarot divinatoire du corbeau, parce qu'il m'inspire beaucoup. Vraiment, il y avait longtemps que je ne l'avais pas sorti et je suis très heureuse de le redécouvrir. Et puis, j'ai choisi, avant de le ranger, le jeu de Le Normand sur les fantômes de Irène Kapjin, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, et il est mimi comme tout. Toutes les cartes sont belles. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte des amants. Les amants, ce mois-ci, vous êtes face à un choix. Un choix professionnel, affectif, matériel, ça, vous le savez, moi je ne le sais pas. Et ici, ça pourrait être que vous êtes hésitant. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? J'accepte, j'y vais, je le fais. Ou voilà, ça peut être toutes ces petites questions qu'on se pose. Donc on vous demande ici de prendre un temps de réflexion, d'analyser la situation et ensuite de prendre votre décision. Et si vous ne savez pas encore la prendre, écoutez votre cœur. Voilà, les amants vous indiquent que c'est vos sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que ce job vous plaît? Est-ce que cette personne vous plaît? Est-ce que cette nouvelle voiture vous plaît? Voilà. Il suffit de suivre son cœur, avant tout. Alors, on peut bien sûr demander l'avis des uns et des autres. Parfois, c'est intéressant d'avoir une opinion différente, un avis différent. Mais la décision, sachez qu'elle vous revient. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la justice et on a la femme. Regardez comme elle est belle. Et la carte de la justice. Avec une coupe et on a une plume. Alors, la justice va nous parler d'engagement. Ça peut être ici, vous avez le choix avec les amants. Hein? Est-ce que vous êtes face ici à une situation qui vous demande de vous engager? Un engagement sérieux, un engagement sincère. Ici, on parle de, comment dire, par exemple, de se paxer, de légaliser votre union. Pourquoi pas de vous marier, hein? Ça peut être ça. Donc peut-être qu'ici, il y a comme une remise en question sur vos sentiments, sur votre relation, sur vos envies. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous engager, comment dire, légalement, hein? Ou vous préférez continuer comme ça, par exemple, votre relation? Avec la carte de la justice, on vous demande d'être très objectif, de regarder votre situation en face, de regarder vos sentiments en face, d'écouter votre cœur. Hein, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis la femme, donc ça peut concerner une femme de votre entourage, mais c'est peut-être votre énergie, yin également. Hein. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Hein. Ici, ça parle de sensibilité, d'émotivité. Hein. Donc ici, il faut se montrer très objectif. Hein, voilà, donc ça peut être aussi une communication un peu tranchante, un peu sèche, un peu froide. Ça peut être une communication un peu trop directe. Il y a peut-être ici, vous hésitez à dire certaines vérités, par exemple. Voyez, parce que la carte de la justice, elle les cache. Hein, des fois, quand elle s'exprime, elle peut être blessante. Hein, elle ne réfléchit pas toujours qu'elle peut être dure. Donc, il faut peut-être communiquer avec plus de souplesse. Hein. Et puis, voir ici avec les amants. Alors, pour certains, bien sûr, vous êtes très amoureux. Hein, et pour vous, c'est très important, justement, de légaliser votre union. Hein. Voilà, il n'est pas question qu'on reste comme ça indéfiniment ensemble. Non, il faut se projeter, par exemple. Hein.
Donc, tout dépend bien sûr de ce que vous traversez actuellement dans votre vie sentimentale. Hein. On va regarder ici dans le domaine professionnel, on a la force suivie des petites souris. Elles sont mimi les petites souris. Alors la force, professionnellement ici, vous avez le pouvoir de vous imposer. Vous avez un fort caractère. Hein, vous savez dire non quand il faut. Vous savez dire merde quand il faut aussi. Voilà, vous avez une grande confiance en vous. Hein, vous connaissez votre travail. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous prenez vos responsabilités. Vous les assumez. Et puis surtout, voilà, vous avez cette volonté, cette détermination d'y arriver. Alors, les petites souris, c'est les petits soucis, les petites contrariétés. Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues, par exemple, hein? Est-ce que ici, vous êtes prêt à défendre votre intérêt, votre place, si vous sentez ici qu'on essaye de vous manipuler, qu'on essaye ici, les petites souris, hein, souvent, ça peut représenter des pertes, donc des pertes matérielles, hein, professionnellement, on a peut-être peur de perdre sa place, il peut y avoir des manigances, des choses qui sont pas très honnêtes, qui se passent derrière votre dos, vous avez peut-être peur de vous faire avoir, hein, de vous faire exploiter, mais avec la force, vous voyez, ce point levé, là, on est prêt à se défendre, hein. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et avec les amants, ici, ça peut être avec les collègues. Il y a peut-être des rapports de force dans votre entourage professionnel, hein, parce que vous sentez que ici, c'est pas sain, par exemple. Vous avez peut-être le choix ici. Qu'est-ce que je fais? Je lève le poing, je me défends, ou j'attends de voir si les personnes vont pas, comment dire, se dévoiler par elles-mêmes, faire un faux pas, par exemple. Voyez, ça pourrait être ça. Hein. Donc, on va rester prudent. Attention à l'impulsivité, à l'agressivité. Hein. On pourrait très vite se mettre en colère et puis avoir des paroles. Voilà, hein, on se laisse très vite emporter. Et donc, il pourrait y avoir un désaccord, un conflit au sein de l'équipe. On va regarder maintenant dans le domaine, alors j'ai parlé professionnel, mais si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça peut être tout simplement dans votre vie privée, concernant peut-être un projet, hein, une idée, ici, suivant ce que vous faites, ça peut être dans votre entourage, ou si vous voulez un stage, une formation, ou si vous vous bagarrez par exemple, avec des entreprises, on se bagarre avec les télécoms, on n'est pas d'accord, on peut se bagarrer pour un logement aussi, hein. Voilà, ça peut être tout ça aussi en dehors de votre vie professionnelle. Dans le domaine matériel maintenant, on retrouve le diable et ici le chemin. Regardez comme elles sont belles, je vous montre toutes les cartes, elles sont toutes belles. Donc, le diable, ici, c'est vous, hein, vous êtes un fin négociateur. Ici, le diable, il impose son pouvoir, hein, il prend les choses en main. Il sait gérer ses finances intelligemment et puis il est rusé, il est astucieux, il va faire en sorte que il va tout faire pour faire rentrer de l'argent et pas en dépenser. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est que il est ambitieux. Il a vraiment envie de satisfaire ses désirs, ses envies. Donc, l'argent, il va le trouver d'un moyen ou un autre. Hein. Surtout qu'avec les amants, ici, il y a peut-être une position, il peut y avoir une petite difficulté dans la gestion financière. Vous êtes arrivé ici à un carrefour. Vous avez une fois de plus un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je change de boulot, je revends la voiture, je déménage, je gère autrement, je place mon argent ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est pas toujours facile, ça peut être ne pas toujours évident. Toujours est-il que vous êtes arrivé ici à un moment donné où vous devez prendre une décision. La décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça, on ne le sait pas par avance. Hein, mais à un moment donné, on est obligé de faire un choix.
Et suivant le choix qu'on fait, ben, on verra par la suite si on a fait le bon choix ou si on n'aurait pas dû faire comme ça, mais on trouvera la solution, le moyen de contourner, de faire autrement, de récupérer si on a fait une erreur. Hein. Mais ça, de toute façon, c'est la vie. Hein. Bon, que ce soit dans n'importe quel domaine, on est toujours face à un choix et ben, le choix, on le prend et puis on fait avec après. Hein. Voilà, donc ça peut être ça. Alors attention aussi aux propositions un peu trop alléchantes. Hein. Avec le diable, on va faire en sorte qu'on ne perde pas d'argent. Hein. Dans le domaine ici, au niveau des énergies physiques, on a le soleil, c'est très bien, et on a la carte du jardin. Donc ici, on a besoin de s'oxygéner, on a besoin de sortir, d'aller se promener, se changer les idées, parce que les amants et le soleil, ici, on voit qu'il y a une belle énergie. Hein, mais parfois, on peut se sentir aussi fatigué, par exemple. Hein. Donc, on a besoin en tout cas de retrouver un meilleur moral aussi, de voir le beau côté de la vie, de ne pas se laisser envahir par des situations un petit peu difficiles. Hein. En tout cas, avec le soleil, ici, ça nous parle de succès et de réussite. Hein. Donc ici, on peut dire que les choix que vous ferez seront bons pour vous. Hein. Donc n'hésitez pas en tout cas, voilà, à sortir, à voir du monde, à inviter des amis, à voilà, vous changer les idées. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. Je l'ai préparée, c'est le jaspe rouge. C'est une pierre qui va vous aider à vous ancrer. Alors, je vais écarter les cartes. Elles sont belles, les cartes, toutes alignées comme ça. Hein. Je trouve que les jeux sont très beaux ensemble. Alors, cette pierre-là, elle va vous aider à vous ancrer, bien sûr, hein, dans la matière, à avoir les deux pieds bien posés. Et puis, elle vous donne l'énergie vitale que vous avez besoin et elle vous aide à vous enraciner. Donc, je vais vous lire son message. C'est une pierre très, très stimulante. Hein. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le jaspe rouge, c'est qu'elle va vous stimuler. Si vous êtes un peu fatigué ici, elle va vous redonner du dynamisme que vous avez besoin pour vous remettre en route. Mais ce n'est pas une pierre qui va vous exciter, qui va vous énerver. Voyez, c'est juste, elle le stimule. Elle vous donne l'envie de se remettre en route. Mais elle énerve pas. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Combatif, vous l'êtes avec la force. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Voilà, si vous avez envie de travailler sur votre arbre généalogie, par exemple, ou sur les liens que vous avez avec votre père, mère, frères et sœurs, c'est le bon moment aussi pour faire un travail dessus. Voilà mes chers cancers, ben, écoutez, c'est un bon mois malgré tout qui s'offre devant vous. Hein. Donc, je suis contente pour vous. Voilà, ben, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!